ça. Entre l'autre guignol qui est pas capable de cadrer une frappe dans la surface, qui a pas été bon ce soir du début jusqu'à la fin, qui a pas réussi un centre et pas réussi une seule passe en profondeur, même pas une passe dans les pieds il a réussi ce guignolo là. Et il veut gagner quoi? 25 millions au Real Madrid? Prends tes 25 millions de followers Instagram si tu veux et barre-toi, tu m'as saoulé. Là les pro Vinicius, mais qu'il n'y en ait pas un qui me dise qu'il a fait un bon match. Le mec il aurait dû sortir à la mi-temps. Il aurait dû sortir à la mi-temps. Je préférais mettre un Mbappé à 10% qu'un Vinicius qui vraiment aujourd'hui nous a bouffé la feuille. Il nous a bouffé la feuille. Le bouffon brésilien là, j'en ai ras le bol là. Au lieu de pas prolonger son contrat, le mec ils nous ont fait des caisses. Mais c'est pour ce genre de match que t'es payé. C'est pour ce genre de match. Quand en plus il manque des joueurs, que t'es payé pour nous faire gagner, pour faire quelque chose. C'est pas Rodrigo qui met pas un but depuis un an qui devait nous sauver le cul. C'est toi ce soir. À un moment donné, ça y est. Moi, je peux pas exulter. Je peux plus applaudir. Je peux que péter un plomb. On a un guignolo qui se prend pour Dieu parce qu'il a gagné 2 Ligues des Champions. Alors oui, t'avais une saison de Ballon d'Or. Mais ça y est, redescends frérot. Les légendes du foot, elles sont bonnes tous les ans. Pas une saison sur 2 ou sur 3. Là, j'en peux plus. Le mec, ça fait 10 matchs qu'il marque pas et il continue encore à faire de la merde. Et après, ils vont encore dire quoi, les pro Vinicius? C'est la faute d'Mbappé? Même quand il est pas là, Mbappé, il fait de la merde. Ça y est, quoi. Et l'autre là, mais alors lui, c'est même plus un catcheur, c'est même plus... Il fait du MMA, ce chien là. Il y a zéro action. City, ils ont pas tiré en 35 minutes. On les maîtrise. Certes, on souffrait dans la possession, mais on les maîtrisait. On était bien. On faisait la meilleure mi-temps de la saison. Et entre l'autre qui marque pas et l'autre qui leur offre le penalty, tu veux faire quoi? À un moment donné, ça y est, les anti-Xabi Alonso. Mais allez vous faire tartiner le fion, je vous le dis. Mettez-vous un suppositoire, ressortez-le jusqu'à la gorge. Parce que vous commencez à me péter les balls. Avec vos joueurs de merde là, que vous sucez H24. Ils savent pas mettre un pied devant l'autre, vos joueurs de merde là. À un moment donné, ça y est, faut dire la vérité. Les pro-joueurs, vous me faites chier. Et vos joueurs de merde aussi me font chier. Putain, en 30 ans, j'ai jamais vu des tas de merde pareils, sérieux. Putain, on est là. Courtois, il a fait une boulette, mais lui, on peut rien lui dire. Il fait une boulette sur 100 qui nous sauve. Là, ça y est, me parlez pas d'être ingrat. Là, ça y est, je décapsule tout, là. Là, ça y est, ça commence à me péter les morts, là. Putain, c'est grand mort à l'autre et à lui aussi, là. Oh, putain, je suis dégoûté. On a un entraîneur qui a des idées, qui fait quelque chose, qui même avec 8 absents, il arrive à tenir la dragée haute à City. Et il est plombé par des fils de chiens qui savent pas jouer au foot, oh. Et qui en plus réclament des choses. C'est à vomir, c'est à vomir. À vomir. Mercato d'hiver, moi je te les dégage tous les deux. On prend un peu d'argent, on réinvestit sur d'autres mecs qui veulent vraiment mouiller le maillot et qui font vraiment la différence, tu vois. Putain, ça me pète les balls. Ah, ce soir là, je suis énervé, mais comme rarement. C'est un match de phase de poule, hein. On n'est pas en classico et on n'est pas en phase finale. Oh là là, mais tu peux rien faire avec des mecs comme ça, tu peux rien faire. Pourtant, t'as un 11 de départ qui, malgré les absents, est cohérent. Dani Ceballos qui a quand même bien aidé à tenir le ballon, à sortir proprement. Tchouaméni qui a montré au milieu de terrain, voilà, qu'il fallait y aller, récupérer, stabiliser. Jude Bellingham qui jouait plus bas que d'habitude, qui certes n'a pas été bon tout le match, mais la première mi-temps, elle était exemplaire de Bellingham. Une passe D ou après derrière il aurait pu marquer en plus, mais globalement exemplaire. Gonzalo qui a mis de l'intensité avec et sans ballon, qui a apporté des choses. Pas sur la durée de son temps, il a duré 55 minutes, 60 minutes, mais j'aurais aimé le voir plus, en tout cas mis en avant avec peut-être plus de centres, mais on n'est même pas capable de faire des centres. C'est ça le problème. Peu de dédoublement, peu de centres, on va en reparler de toute façon. Mais quant à Carreras qui fait un très bon travail, Valverde, bon, il n'était pas ultra inspiré ce soir, mais ça allait. Asensio qui quand même tenait aussi Doku, etc. Il essayait en tout cas d'être au duel avec Haaland, qui quand même a un déficit de puissance par rapport à Asensio. Enfin, Haaland est super à Asensio, vous voyez. Mais Asensio, avec son déficit de puissance, il a quand même fait quelque chose, tu vois. Mais Rudiger, toujours les mêmes erreurs, toujours à son grand âge. Mais envoyez-le en Arabie Saoudite, lui, je peux plus me le voir. Putain, ça me fout trop la mort, j'aurais préféré qu'ils mettent les jeunes du Castilla que lui, là. Putain. En face, t'avais Cherki, Foden, Nico Gonzalez au milieu de terrain, donc en l'absence de Rodri, de Rangers, etc., qui ont quand même bien tenu le ballon, qui était difficilement
en tout cas prenable entre les lignes de City, même si Foden il a fait un match assez transparent et haute nature. Bernardo Silva sur le côté qui permutait souvent avec Cherki. Haaland en pointe avec Doku à gauche qui était quand même insaisissable sur les prises de balles, mais heureusement on a fait pas de penalty sur lui, de coup franc trop dangereux non plus, c'était maîtrisé. Aurélie qui était pas mal, Gvardiol, Diaz qu'on a eu du mal en tout cas à dépasser, mais le peu de fois on l'a fait, on mettait à contribution Donnarumma qui a quand même pas mal eu à s'employer ce soir, et Nunes voilà, qui a pas eu grand chose à faire avec Vinicius, parce qu'en face il avait une poupée, j'allais dire une poupée gonflable, une marionnette quoi, ben, tu me diras une poupée gonflable, alors elle fait pareil, hein. C'est plein de vent, c'est plein d'air, ça se perd, ça vole, et puis après, qu'est-ce que tu veux faire quoi, c'est infernal. On a un début de match, Real City, ou comme je le dis, City début, bloc haut, possession, ils veulent étouffer le Real. Le Real bloc plus bas que d'habitude, ça arrivait facilement à sauter la première ligne de pressing et la deuxième de City pour se projeter sur leurs 30 mètres où c'est laissé vide. Belle projection avec les sorties de balles de Carreras, de Ceballos, de Tchouaméni, des balles qui partaient en tout cas assez vite sur les côtés, ou du moins sur Gonzalo qui pouvait dévier, ou sur Vinicius, ou sur Rodrigo, de belles en tout cas portées de balles. Comme je disais, Gonzalo qui se bat au pressing pour la donner à Vinicius qui ne subit pas un penalty mais un coup franc. Après ici, évidemment, Vinicius un peu plus tard qui centre. Il n'y a pas penalty, le bras il est dans une position naturelle, il n'est pas en train de augmenter sa surface, il est quasiment collé au corps, tu peux pas siffler penalty ici, quasiment à bout portant, c'est pas possible. Mais là, coup franc bien donné par la VAR, et ici pas penalty. Mais globalement, on a quand même des contres et des opportunités de malade, avec voilà Rodrigo qui prend bien la profondeur, un système où on avait un petit peu ce truc là de l'époque avec le trio Jude, Vini et Rodrigo, sauf que là du coup t'avais limite un deuxième Rossellou bis sur le terrain, et c'est vrai que ça pouvait pas mal aider, tu vois, à peser sur la défense, laisser les couloirs qui étaient délaissés par les latéraux qui montaient très haut comme Aurélie et Nunes, mais du coup derrière t'avais quand même le problème d'efficacité. Rodrigo qui centre pour Vinicius qui rate son lob au lieu de tenter le plat du pied. Plusieurs fois, on essaye de faire des gestes compliqués alors qu'on ne maîtrise même pas les choses simples. Et moi, tu vois, des fois, ce qui m'énervait, c'est que vu qu'on avait un bloc bas et qu'on devait faire forcément beaucoup plus de mètres que City pour les mettre à contribution, on avait quand même tendance à trop vouloir s'occuper du porteur du ballon, mais pas des mecs qui étaient les relais sur le terrain. Donc des fois Cherki, Bernardo et Foden, on les laisse tout seuls sur une passe. Et derrière les mecs ils peuvent faire 10-15 mètres, nous pousser à sortir de nos positions. Et ils nous faisaient mal, sur des passes latérales, sur des passes à la limite en tout cas du hors-jeu ou à la limite de la surface qui nous poussaient à intervenir. Et c'est dommage, tu vois. En plus c'est chiant parce que t'ouvres le score avec une magnifique sortie de balle de Carreras qui la donne ici à Gonzalo qui en plus, Carreras qui déborde ici pour offrir une solution pour étirer le bloc et pousser les joueurs à intervenir ici. Gonzalo pour Jude qui donne magnifiquement à Rodrigo qui prend le dessus sur Aurélie sur une touche de balle et qui va la croiser, mais incroyable tu vois. En plus il venait de battre le record de la pire série pour un attaquant au Real Madrid sans marquer et 3 minutes après il marque. Et City, c'est une équipe qu'il aime bien, il aime être décisif contre eux, ça on le sait. Et c'était comme un symbole. Et je me suis dit, Rodrigo, au-delà de l'absence d'Mbappé qui lui offre une opportunité, etc., on a retrouvé un Rodrigo qui percute, qui était assez libre, qui dédoublait, qui combinait, qui était décisif. Et il a fait un grand match, Rodrigo, ce soir. C'est pour ça que c'est pas cher payé. Et moi, quand je vois Vinicius à côté, je suis désolé, mais ce soir, il était en mode canette. Il était en mode cagette ce soir. Là, il a une passe à donner magnifiquement à Bellingham. Il va lui donner trop long. Il va lui donner trop long. Et pareil ici, on a un contre à 2 contre 3. Au lieu de lui donner dans l'espace, dans les pieds, il va lui mettre plus sur le défenseur qu'autre chose. Du coup, on l'a pas. Mais ça, t'es payé 20 à 25 millions par an. Tu peux pas, les gars, rater des passes comme ça. Tu peux pas niquer les occasions comme ça. C'est problématique. Après, ça m'énerve parce que, comme je disais, ils avaient pas tiré du tout. Ils avaient pas tiré. Nous, on avait moins la balle, mais on avait des occasions. Mais on en rate beaucoup. Et quand tu pardonnes le 2-0 à domicile, tu finis par te faire attraper. 1-1 avec la boulette de Courtois où personne réagit entre la tête de Gvardiol ou la tire de Gvardiol, je sais plus, et la reprise après Dorei qui du coup suit le mauvais rebond de Courtois. Ça fait chier, un coup de pied arrêté qu'on encaisse, encore une fois quoi. Et derrière le penalty qu'on donne, mais c'est interdit, tu peux pas faire ça. Alors après par contre ce qui m'a énervé, c'est que normalement il y a penalty sur Asensio. La VAR elle intervient sur Haaland, elle intervient pas sur Asensio. Alors qu'il se fait tirer le maillot, il se fait tout ce que tu veux, il y a penalty là normalement. Et ça m'énerve, parce que personne le dit, tu vois. Mais après ce qui m'énerve plus, c'est que tu vois Rodrigo, avec Vinicius, ils font une bonne action qui va vite.
Jude Bellingham, au lieu d'allumer la cage, mais arrête de faire un lob. Il est quasiment sur la ligne. Frappe, casse la cage. T'as tout l'espace ici. Ou alors tire pied droit, pied gauche, pardon. J'en sais rien. Tente pas un lob. Ou alors mets-la au second poteau, au minimum. Pour qu'il y en ait un qui vienne la pousser. Gonzalo y était en plus. Putain, on rate trop de choses. On rate trop de choses. Après, ce qui est chiant, c'est que la seconde mi-temps, on a laissé passer l'orage. Thibaut Courtois, en fin de première et en début de deuxième, et même au milieu de deuxième, il a arrêté plein de tirs, plein de centres dangereux et d'occasions dangereuses. Donc on a évité le 3-1 plusieurs fois. Et on n'a jamais lâché. Parce que même si City avait plus d'intensité, monté d'un cran, nous empêchait de mieux sortir proprement qu'avant, nous empêchait plus facilement d'arriver dans leur surface qu'avant, ben on ne pliait pas. On fait des centres avec là la tête ratée de Vinicius qui passe à côté. On a le corner au second poteau, Vinicius qui n'a pas cette aura de buteur, qui ne sent pas le coup et qui tente un geste un petit peu compliqué et ça passe au-dessus. Ça m'énerve, tu vois. Tout comme Hendrick, après, il fait des choses compliquées. Au lieu de la donner à Brahim sur le côté, il veut tenter un lob, enfin une passe lobée à Vinicius dans l'axe qui est bouché par plein de joueurs. On fait toujours des passes au dernier moment. Des frappes, elles sont trop loin de notre pied d'appui. C'est compliqué. Et je vais pas faire la fin du match parce qu'au final on a fait plein de changements. Arda, Brahim, on sort Asensio, etc. Mais au final, les mecs qui devaient sortir sont pas sortis. On n'avait pas Kama, on n'avait pas Kylian. Et je suis persuadé que s'ils avaient été là, on aurait gagné. Ou du moins, je suis même persuadé ce match-là que si on avait égalisé, on aurait gagné dans la foulée. Parce qu'on était tellement bien globalement dans le match. On avait su résister dans les temps faibles. Dans les temps forts, on n'a pas été bon parce qu'on n'a pas marqué plus d'un but. Et on a croqué comme des salles. Mais moi, quand je vois ce classement, j'ai les boules. Parce que Liverpool, on a fait un match dégueulasse. Ok, on perd. Heureusement qu'on a quand même gagné les 4 premiers matchs. Donc ça fait plaisir. Mais tu vois, on est 7ème. Égalité avec Liverpool, Atlético, l'Inter. Normalement, on est censé être devant là, tu vois. Au moins 13 points. Ça fait chier, tu vois. Ça fait chier. Après, il nous reste Benfica et Monaco, donc Monaco à domicile. Et Benfica, bon ben, eux, ils sont quasiment dans les derniers, ils sont pas qualifiés et tout. Retrouve avec Mourinho, donc faudra leur mettre le coup de grâce derrière. Mais tu vois, même si on a notre destin entre les mains pour être dans le top 8, évidemment, parce qu'on sait que ceux devant, ils vont aussi perdre des points suivant les adversaires qu'ils vont avoir. Mais pour moi, ça fait chier parce que là, ce soir, on aurait pu sécuriser le top 8. Et je suis dégoûté. Et j'espère vraiment que Alonso sera pas viré parce qu'il mérite de rester parce qu'on a fait quand même un bon match. Il y avait beaucoup d'absents. Mais quand t'as des joueurs qui sont des guignols sur le terrain, tu peux pas gagner. À un moment donné, le coach, c'est bien beau le coach. Mais là, ses choix ce soir, ils étaient bons. Les 11 de base, ils étaient bons. Mais au bout d'un moment, quand on a un